ce moment, l'impulsion fut donnée et ma décision de partir fut prise. Al-Ghazali fit donc l'expérience, et de façon douloureuse, de l'ignorance de soi et de l'éloignement de Dieu, bien qu'il fût un juriste et un théologien reconnu et admiré. Progressivement, il en arriva à la certitude qu'il avait besoin, dans son cas particulier, de se retirer du monde pendant une longue période. Pour sa retraite spirituelle, il se rendit d'abord à Dama et à Jérusalem où il pratiqua la méditation en fikr et l'invocation de Dieu dhikr. Puis, il partit à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Il dit, j'étais tout occupé à purifier mon âme, à polir son caractère et à mettre mon cœur en état d'accueillir Dieu en suivant la voie des soufis. Dans mon langage à moi, à devenir perméable à Dieu. De Dama, je me rendis à Jérusalem, où chaque jour je m'enfermais dans le sanctuaire du rocher. Ensuite vint l'appel des lieux saints du pèlerinage à la Mecque et de la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, après la visite de la tombe d'Abraham à Hébron. On retrouvera dans le présent ouvrage, dit Taïb Chouirif, comme dans nombre de ses écrits, l'insistance sur les deux pratiques essentielles du cheminement initiatique, que sont la méditation et l'invocation. La méditation et l'invocation. Car, selon les termes utilisés par Al-Ghazali dès les premières lignes de ce traité, Dieu a fait de l'invocation dhikr une parure pour les langues des croyants et de la méditation fikr une lumière dans l'esprit des gnostiques. Dhikr et fikr en arabe, c'est la même chose. Fakkar, c'est se rappeler ou se souvenir. Dhakkar, c'est se rappeler ou se souvenir. Donc le fikr, c'est apporter l'intellect à se souvenir afin de toucher l'émotionnel par après. Le dhikr est encore plus profond que le fikr. Est-ce que ça vous choque un peu? Parce qu'on pense que la méditation, que le fikr, que la méditation intellectuelle est plus profonde que le dhikr. Non. Le dhikr comme expérience, si tu le vis comme expérience, ça dépasse même le fikr. Il est au-delà de l'intellectuel. C'est pour ça que durant le dhikr, tu peux vivre une vraie transe. D'ailleurs, même le fikr, il peut te mener à une transe. Au-delà de tout ça. De toute façon, le dhikr et le fikr, le dhikr, ce n'est pas juste avec la langue. Non. Ça commence avec la langue. La langue, c'est un outil, mais le dhikr, à un moment donné, il y a toutes les choses. Lorsque tu fais le dhikr, il y a les oiseaux avec toi, il y a l'arbre, il y a l'eau que tu bois, parce qu'on n'est pas seul. Parce que je suis où? Tu es où? Est-ce que je suis juste ici? Si je te dis que j'occupe toute la salle, si je te dis que je suis en toi maintenant, est-ce que tu es juste là, toi, figé là? Même scientifiquement parlant, même le monde physique qui a commencé maintenant à faire son tâtonnement dans la physique inaperçue, c'est pas la métaphysique, c'est la physique qu'on ne voit pas avec l'œil nu, il te dit que tes électrons à toi, tu es ici, tes électrons sont à quelques kilomètres. Tes électrons naviguent à quelques kilomètres plus loin. Ouf! Tes électrons sont là, oui, tes électrons sont là. Hajib! Pour manifester, nous avons ces briques, et là, juste en utilisant une brique en fer, en plastique, je parle comme ça, ta voix, elle est où? Elle est en Chine. Allah. Hajib. Ça, c'est quoi? Mais lorsqu'on fait le dhikr, c'est pas juste la langue. Je fais le dhikr, mes électrons sont en train de faire le dhikr. Mes électrons qui sont là-bas sont en train de faire le dhikr. Khalas, mon dhikr, oui. Effectivement, lorsque je fais le dhikr, et de façon réelle, je peux faire bouger l'arbre avec le dhikr. Et je commence à bouger exactement le même mouvement que l'arbre. C'est possible. Il y a des gens qui le font.
Il y a des non-musulmans qui réussissent à s'harmoniser avec l'univers autour d'eux. Que dire les porteurs de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le maître de toute harmonie. Alors, il n'y a pas quelque chose que... C'est une impossibilité scientifique qu'un peuple qui n'a pas de révélation ou qui a une révélation antérieure à la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse avoir plus d'outils pour connaître la réalité des choses, plus que les porteurs de la révélation finale. Impossible, scientifiquement parlant, c'est absurde. C'est absurde. Quelqu'un qui est rendu à l'introduction du texte ou au milieu du texte puisse comprendre le texte plus que quelqu'un qui a tout le texte jusqu'à la conclusion, jusqu'à le khat. C'est une impossible, c'est une absurdité scientifique. Donc, mais, comment ça se fait que les autres ont le yoga, puis des rabbins juifs ou des prêtres, c'est pas des prêtres, des bouddhistes, des monks, des moines bouddhistes, puissent vraiment avoir une paix intérieure beaucoup plus que la majorité écrasante des imams que nous avons dans les mosquées. Hadaka, il a lu les quelques lignes qu'il a, mais il a travaillé avec. Ou Hadaka, il n'a pas lu son texte. C'est pas que son texte est incomplet. C'est pas qu'il n'est pas outillé. Vous comprenez? Nous avons le plus de... le niveau auquel tu peux arriver si tu pratiques la méditation et le dhikr islamique. Ils appellent soufis ou autres, n'importe quelle appellation, on s'en passe des noms, mais juste parce que c'est l'héritage du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam.